Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui je vous emmène en promenade avec moi puisque la semaine dernière, du 10 au 15 septembre d'ailleurs pour être précis, eh bien j'étais aux Pays-Bas pour le boulot à Zwolle. Pour être exact, Zwolle c'est au nord-est d'Amsterdam, je vous laisse regarder sur la carte. Et au moment de partir, eh bien en fait on est tombé avec mes collègues, on se promenait sur une boutique de jouets dédiée au Lego. Voilà, c'est complètement improbable, c'était absolument pas prévu. Plus rapide et plus vif que le rat musqué, j'ai dégainé mon iPhone. Et du coup, eh bien, je vous ai fait une petite vidéo dans cette boutique pour vous la faire découvrir. Je vous propose d'ailleurs qu'on aille se promener, visiter tout ça. Et puis, écoutez, vous m'en direz des nouvelles après la vidéo. Petite téléportation incessamment tout de suite tout peu pour aller à Zwolle. Je vous recommande quand même d'aller à la fin, enfin de regarder la vidéo. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, téléportation, c'est parti. Bon, au moment du coup de quitter Zwolle, petite boutique qui en fait est dédiée au Lego. Regardez, il y en a partout. Ils ont la fameuse Game Dreams. Je vous propose qu'on rentre à l'intérieur vite fait, qu'on fasse un petit tour vite fait de cette petite boutique. Vous allez voir, franchement, c'est super sympa. Alors, je vais éviter de trop déranger les gens. Déjà, il y a un petit coin, regardez. Il y a un petit pique-brique, voilà. Le petit pique-brique des familles qui est planqué. Alors, c'est petit, c'est petit. Voilà, regardez la Game Dreams ici, qui est rangé dans le coin en rentrant, et puis là un petit espace qu'ils ont dédié du coup au set pour adultes avec le phare, la machine à écrire, du japonisant là-bas avec le petit jardin zen, du coup le set Lego Art ici avec le Spider-Man qui est sympa, qu'il faudra que je pense que je vais me l'acheter à un moment donné. Et puis si on prend un peu de recul ici, ils ont dit le set des enfers, avec le Lego Art ici qui est voilà le set comment dire de l'art abstrait, bien évidemment. Vous connaissez mon avis sur cette boîte, voilà, tout comme le Babyfoot ici qui est un autre set des enfers, voilà, mais à côté il y a des sets qui sont vachement plus sympas, dont évidemment ici notre chouette Edwige préférée, ainsi que d'autres sets architecture. Voilà, ils ont fait, vous voyez, un petit corner ici plutôt dédié aux sets adultes. De l'autre côté ici, regardez, un petit peu de classique, voilà, du classique mais pas que, puisqu'on a notre bon vieux Galaxy Explorer Vintage qui est là-bas, de la boîte classique ici pour les plus jeunes, ça c'est plutôt cool. Ils ont ici un petit peu de Sonic, voilà. Un petit peu de Sonic, ça fait plaisir pour les fans de Sega. Pêle-mêle, vous avez des boîtes de technique. Ce qui est sympa, c'est que ça fait petit côté caverne Alibaba, du calendrier de l'Avent. Bah ouais, chez Lego, ils sont déjà sortis, évidemment. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en regardant, le petit pique-brique, alors il est chiche, le pique-brique, mais c'est pas très grave. Oh, attendez, c'est le vieux château. Alors regardez, des fois, l'avantage d'aller dans les vieilles boutiques, eh bien, c'est qu'on a des vieux sets. Regardez, des vieux sets. Oh là là, les vieux sets qui sont plus commercialisés. Ça, c'est super sympa parce que, pour les trouver, ça commence à être un petit peu chaud patate, voilà. Et oui, et de la petite brique, alors ouais, rien de transcendant, mais je vous avoue, c'est plutôt sympa. À l'entrée, ils ont du Gringotts, évidemment, le Gringotts qui est la dernière grosse sortie, et ils ont également des affaires scolaires, voilà, des trucs qu'on trouve pas forcément souvent, avec ici du sac, trousse et tout Ninjago, en même temps, c'est évidemment la rentrée qui se profile, donc ça se comprend tout à fait. Ici, de l'autre côté, toujours au niveau de l'entrée, il y a toujours du set un peu adulte, avec du Home Alone, caserne de police, également du set qui n'est plus commercialisé, avec ici du coup le garage, qui est ici le corner garage, voilà, pour les fans de modular, et puis des sets plus récents, de la fleur, notre bonne vieille DeLorean, de la voiture, la Camaro, et évidemment dans la catégorie des nouveautés, on a là-bas le château d'Himeji. Le château d'Himeji qui est ici, qui est sorti tout récemment, c'est le dernier architecture qui est plutôt sympa. Voilà, ça fait une belle boîte, je l'avais pas vu, le château d'Himeji, je vous avoue, et je peux pas la sortir parce que ça va toucher, mais ouais, c'est une boîte plutôt sympa. Évidemment, pas de Lego et de boutique Lego sans du Harry Potter, donc ils ont un petit corner ici avec du Harry Potter, avec des sets plus ou moins anciens, voilà, très clairement, des choses plutôt sympas, les calendriers de l'Avent bien évidemment, et puis ils ont même l'air d'avoir quelques promos, ça vaudrait le coup, mais je suis en train, donc non, je vais pas me charger. À côté de la caisse, on a un petit côté technique, vous voyez, il y a du bon gros set des familles, pareil, on a ici bien sûr la Peugeot 9X8 qui est ici, et pas mal de choses évidemment plus ou moins récentes, plus ou moins grosses, clairement du Creator, voilà, petit coin Creator ici, très sympa.
très sympa, bien sûr, avec ici en bas à gauche le bateau pirate et le bateau viking qui sont quand même deux réussites dans ces gammes respectives. Et après, si je me retourne ici, ils ont une grosse quantité de Lego City, pardon. Vous voyez, regardez, beaucoup de Lego City, un gros mur, et puis en fait, quand on continue dans le magasin, eh bien, on a du Lego Friends. Et oui, le pendant du Lego City. Donc ils ont un gros mur de Lego Friends ici. Plutôt sympa, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a plein de petits trucs un peu, enfin goodies divers et variés, vous voyez, du dots, de la trousse, du machin, enfin il y a un petit peu tout, même des petits bouquins, donc c'est plutôt sympa. Petite Hello Friends, voilà, je dérange tout le monde à parler français. Ils ont des petits polybags ici, ça c'est plutôt cool, ils en ont même sous la caisse d'ailleurs, donc c'est plutôt sympa. Et puis après là ça fait vraiment caverne d'Ali Baba, et je trouve ça cool parce qu'il y en a partout. Tu regardes, tu te dis ouais, il y a des vieux machins qui traînent, des sacs, des pochettes, mais je sais même pas, ça se vend d'habitude ça. Du Duplo, un petit corner Duplo, ici un petit corner du coup avec du Ninjago. Il y en a partout, c'est super sympa. Ici, on a du set un petit peu en veux-tu en voilà dans le Marvel. Donc un petit corner Marvel également. Derrière moi, je me suis retourné, il y a du Disney. Il y a du Disney, il y a de la petite boîte, il y a du Marvel. Enfin, de toute façon, Marvel, c'est Disney. Voilà, c'est assez sympa parce que dès qu'on se retourne et qu'on regarde un peu partout, ben, on voit des trucs. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et là-bas, derrière moi, au fond, un fond encore de caverne d'Ali Baba avec du stock de boîtes, de plein de trucs. Bon voilà, j'ai envie de dire, t'as envie de demander un truc, je suis sûr qu'ils sont capables de te le trouver. Et donc là, par exemple, il y a un stock de tote bags. A priori, c'est, vous savez, les tote bags que je sais que Lego les offre de temps en temps avec du Ninjago, du Friends, du Dreams, du machin, des trucs comme ça. C'est assez rigolo, j'en avais jamais vu comme ça en libre service. Bon, du coup, hop, je vais prendre ça pour ma filleule. Elle va être trop contente. Un petit sac à dos Friends. Voilà, mais ça va être bien ça. Franchement, meilleur investissement ever pour 6,95 €. Alors, mon collègue Gaëtan qui est avec moi m'a fait remarquer que sur du Duplo, eh ben, il y a de la seconde main. Regardez, j'avais pas fait gaffe, donc de l'occasion. Et ben ça, c'est super cool comme principe pour acheter des jouets à vos enfants. Hein. Comme magasin, je trouve ça très cool de proposer du Duplo d'occasion parce que bon, une fois que les gamins ont grandi, c'est le Duplo qui part en premier. Ça, c'est clair. Comme tout magasin qui se respecte et qui fait des Lego, ils reçoivent des gros cartons de PLV de déco. A priori, pour l'instant, ils n'ont pas la place de les mettre. Et puis, bah, toujours un petit peu d'expo. Et ça, c'est sympa. Vous voyez ici quelques sets modulars, dont la bibliothèque, bah, que je n'ai pas. Et la banque, si, je l'ai la banque, mais elle est dans des cartons. Voilà, ça fait plaisir de voir un peu de vieilles boîtes encore. Et il y en a encore, c'était caché derrière, mais il y a les cartons devant. Et pour terminer, hein, si on lève un peu la tête au ciel, il y en a partout. C'est ça qui est bien dans les petites boutiques. Il y a de la grosse boîte. Ah, de la grosse boîte. Et de la grosse boîte, même un peu ancienne. Et voilà, il y a du stade et tout. Il y a de la maison hantée. Il y a du Jurassic Park. Il y a plein de trucs. Et pour finir, quand on passe derrière là où j'étais avec, avec le Disney et tout, le Marvel, il y a, avant de retourner aux caisses, c'est bien un pan où il y a du Star Wars en veux-tu en voilà, avec du 7 UCS, du Lidl Rasoir Crest, du Tumblr, vous voyez là-haut, il y en a partout. Il y en a partout, du Star Wars bien évidemment. Mais attends, mais ça c'est vieux ça c'est super vieux, regardez-moi ça. Mais sans déconner, oh là 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 là, la vieille boîte méga vintage. Ça, le set des enfers, vous le savez, il ne faut pas l'acheter. Encore de la boîte vintage qui est exposée ici. Voilà, et regardez ici en dessous, bah, un petit peu de Speed Champions. Alors Speed Champions, je maîtrise pas assez pour savoir si toutes ces boîtes qui sont ici sont encore du coup vendues. Mais par contre, je vais leur demander s'ils vendent à distance. Hein. Des fois qu'il y en ait parmi vous qui puissent être intéressés. Vous avez un peu vu ce qu'il y avait dans le magasin. Bon, et vous vous doutez, je suis pas parti sans acheter une bricole. Et ce qui est rigolo, c'est que même au moment de passer à la caisse, on peut encore en attraper plus avec des petites figurines. Voilà, c'est la joie des petites boutiques. Voilà qui permet de conclure cette petite vidéo tourisme complètement imprévue. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu voir de belles choses, éventuellement de belles boîtes et de vieilles boîtes. Toujours assez intéressant de flâner dans ces boutiques de jouets et encore plus quand elles sont dédiées à notre brique d'Anos préférée bien évidemment. D'ailleurs, donc pour ceux qui se poseraient la question, en lien dans le commentaire épinglé, je vous mets le site internet de la boutique à toute fin utile. Si jamais vous avez une référence, bah écoutez, pourquoi pas tenter le coup, envoyer un petit message, essayer de voir, c'est une petite boutique, il y a peut-être des possibilités qui ship en France. Voilà, je vous laisse vérifier pour ceux que ça peut intéresser. Évidemment, vous vous en doutez, je suis pas parti les mains vides, j'ai acheté un petit sac Friends pour ma filleule, best parrain ever évidemment, et également, vous vous en doutez, je vous ai ramené une petite bricole.
Par le plus grand des hasards, il se trouvait qu'il y avait un Mandalorien qui traînait à côté de la caisse. En plus, si vous êtes perdu dans le noir, il fait de la lumière, c'est magnifique. J'en ai acheté un pour moi et j'en ai pris un pour vous. Voilà, à toute fin utile, si jamais vous n'arrêtez pas de perdre vos clés de voiture ou tout du moins de vous paumer dans le noir, et bien avec ça, vous allez peut-être avoir un petit peu de lumière pour réchauffer votre petit cœur et éviter de vous perdre. C'est, voilà, hein, pour ceux qui ont un peu la référence. Pour participer, essayer de remporter ce petit porte-clés, c'est tout simple, hein, vous êtes abonné à la chaîne YouTube, ça c'est normal, c'est un prérequis indispensable, vous vous en doutez. Et vous laissez un petit commentaire sous la vidéo, je ferai un tirage samedi prochain, la semaine prochaine, je pense qu'on sera le 24. Quelque chose comme ça, si pas comme si pour la baguette Harry Potter j'ai une semaine de retard dans le tirage. Voilà, mais d'ailleurs le tirage de la baguette Harry Potter est fait et félicitations à Louis qui remporte la baguette. Louis, s'il te plaît, écris-moi mais pas 3 semaines parce que sinon je tirerai quelqu'un d'autre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Évidemment, vous mettez un commentaire sympa, allez au pif, mettez dedans porte-clés. Voilà, voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination. Baguette, ça vous avait largement inspiré. Je vous fais des bisous, j'espère que cette petite vidéo promenade vous aura plu, vous aura changé les idées. Et puis, si vous n'achetez pas de Lego, c'est pas grave, hein, votre porte-monnaie vous en sera plus que reconnaissant. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao.